Bonjour, vidéo de rapport d'objet dans l'eau. Je vais envoyer Maya chercher un objet. Préalablement, cet objet aura été lancé relativement loin. Je vais maintenant, voilà, juste avant le courant que l'on voit en fond de vidéo. Elle aura son large, je dézoome, elle, sur la berge. Et ensuite, elle se positionnera en face et effectuera un plongeon pour revenir. Alors, quand je dis en face, c'est qu'elle sera dans l'eau à un endroit où elle a pied. Mais pour traverser, elle n'a pas pied, c'est le cas de le dire, ou je crois qu'on doit pouvoir dire elle n'a pas patte. Et donc elle devra plonger et revenir et me rapporter son objet. L'objet que je vais utiliser est le bâton que je ramasse ici. Maya, prête? Voilà. Maya a plongé. Son objet est en train de dériver. Et voilà, contact sur l'objectif. Elle revient là où elle a pied. Et elle va plonger maintenant. Voilà. Elle revient vers moi. Je vais dézoomer pour qu'on puisse la voir convenablement accostée. Maya donne. Donc dans un premier temps, elle se secoue. Maya lâche. Voilà, et l'objet est lâché sur la commande lâche, hein, la fameuse commande. Ah, excusez-moi, j'ai un moustique sur la main qui est en train de me piquer. La fameuse commande où tout le monde se met la cervelle en long, en large et en travers pour lire tout un tas de tutos plus ou moins tordus. Des formations en ligne qui évidemment ne mènent à rien, puisque c'est bien connu, il est impossible d'éduquer un être vivant en ligne. Sinon, ça se saurait depuis bien longtemps. Par contre, il est possible de vendre en ligne des choses qui ne marchent pas. Ça, effectivement, c'est le cas. Il y en a même qui se sont spécialisés dans cette activité. Allez, on va refaire une deuxième fois. Tu es prête? Top! Voilà, l'objet est parti, Maya est partie. L'objet est en train de dériver. Voilà, j'ai zoomé. L'objet va rentrer dans le courant. Elle y va, elle y va, elle y va. Tac, ok, contact. Elle reprend, elle sait qu'elle a pied là-bas. Elle secoue la tête. Là, ici, elle s'est mis de l'eau dans l'oreille, manifestement. Ce qui explique son attitude. Voilà, donc elle a lâché l'objet et elle va le reprendre. Elle ne perd pas d'idée son objectif. Par contre, elle peut, comme vous et comme moi, prévenir à une urgence, c'est-à-dire là, se secouer la tête et ensuite reprendre son activité. Exemple, vous êtes en train de marcher, vous vous foulez la cheville. Et ben vous réparez, ensuite vous reprenez votre course. Voilà, j'ai dézoomé, on va la voir revenir sur la berge. Elle va poser son objet, peut-être me le... Voilà, se secouer, elle a posé son objet. Maya, donne. Maya, lâche. Oui, ça c'est très très bien. Donc on a fait du rapport d'objet avec du lâche, 2 fois de suite. Donc en théorie, vous avez compris que le lâche, on sait faire, la méthode ML, et que toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer dans le cadre des différents tutoriels et autres choses qui vous sont inculquées et sur lesquelles vous faites confiance en ligne, malheureusement, potentiellement, n'est pas adaptée à votre chien. Donc la technique que j'utilise ici pour avoir un lâche avec Maya qui est ici, n'est absolument pas la même technique que j'utilise pour avoir un lâche avec Lilou qui est ici. En fait, si vous devez avoir appris une chose dans cette vidéo, c'est que tous les chiens sont uniques. Comme vous, vous êtes unique. Et donc une technique qui va fonctionner avec vous, c'est-à-dire un mode de compréhension, un mode de communication qui va fonctionner avec vous. Par exemple, si vous êtes français, je suis en train de vous parler en français dans cette vidéo. Il est évident que si vous étiez hollandais, anglais ou allemand, eh bien j'utiliserai la langue que vous allez pouvoir comprendre de manière à pouvoir me faire comprendre du mieux possible. Eh bien, les chiens, certes, parlent chien, mais ils ont des vecteurs de communication plus ou moins affûtés. Et donc un vrai éducateur canin, qui ne peut pas faire son métier en ligne, ça c'est une évidence, doit comprendre la finesse de ces vecteurs pour pouvoir l'expliquer à son client débutant, de manière à ce que ce client débutant utilise les mêmes vecteurs ensuite pour continuer une éducation et arriver à un très bon niveau. Si vous voulez avoir une petite idée du niveau de mes chiens, vous regardez les autres vidéos que je publie. Je ne vais pas publier tous, il y en a qui sont sur le site web, il y en a qui sont sur YouTube. Et sur base de votre propre conclusion, vous vous posez la simple question,
est-ce que ce mec sait éduquer les chiens ou bien est-ce qu'il a quelque chose à nous vendre en ligne sans jamais nous avoir rencontrés? Alors je vais tout de suite mettre fin à cette brûlante question. Les gens que je forme, je les rencontre physiquement et je rencontre leurs chiens physiquement à différents endroits géographiques en Europe. Mais jamais vous n'obtiendrez de moi une réponse à une problématique en ligne ou par téléphone sans que je vous ai vu ou sans que j'ai vu votre chien. Enfin, et sans que j'ai vu votre chien. Je dois voir les deux parties pour comprendre le binôme et pouvoir aider un binôme. Sur ce, belle journée à vous, caresses à vos animaux, ciao ciao, et oubliez les formations en ligne, ça marche pas. Ciao!